Mesdames, Messieurs, bonsoir. Gastronomie pour commencer. Alors que Jordan Bardella était venu visiter la foire agricole de Sainte-Catherine à Vesoul, un jeune homme de 17 ans a enfariné le président du RN. L'adolescent s'est défendu de son geste en précisant qu'il avait simplement manqué de temps. Avec un filet d'huile d'olive et quelques œufs en plus, tous les ingrédients auraient été réunis pour une délicieuse tarte à la merde. Société, le Sénat autorise France Travail à avoir accès à nos données personnelles, dont les relevés d'appels téléphoniques et les fichiers de compagnies aériennes. Tout cela dans le but de lutter contre la fraude fiscale. Afin d'aller plus loin encore et dans l'objectif de récupérer l'argent que volent les chômeurs et les chômeuses, le Sénat envisage de délivrer à France Travail des mandats de perquisition pour récupérer les meubles chez les usagers, ainsi que l'autorisation d'effectuer une coloscopie sur tous les affiliés dans le but de retrouver quelques centimes qui auraient pu être cachés. Local, ça y est, la campagne pour les municipales est lancée. Et tandis que les extrêmes gauchistes violents souhaitent dangereusement planter des arbres dans la ville de Toulouse ou encore offrir une terrifiante gratuité des transports, notre grand sauveur Jean-Luc Moudenc propose un programme en 3 mots. Protéger, protéger, protéger. Protéger en mettant plus d'armes dans les rues, en armant plus de policiers. Protéger en souhaitant installer une caméra dans chaque rue de Toulouse, c'est vrai. Protéger en installant un nouveau téléphérique. Jean-Luc Moudenc est pour l'instant donné comme favori avec sa volonté d'instaurer, je cite, un nouveau Reich peut-être, mais le Reich de la maturité. Culture, le Rassemblement National a proposé de supprimer le CNC, le Centre National du Cinéma, une officine publique qui donne à certains réalisateurs et réalisatrices des subventions pour réaliser des films. Un membre du RN, Sébastien Chenu, est venu défendre ses idées sur un plateau de télévision et lorsque la journaliste lui a demandé s'il aimait la culture, il a répondu « ça dépend laquelle ». Un extrait qui a buzzé sur les réseaux sociaux, mais qui a été tronqué puisque Sébastien Chenu a ensuite précisé sa pensée. Moi, en fait, ce que j'avais préféré, c'était le film avec Pat Patrouille. C'était le meilleur film que j'avais vu de ma vie et j'avais tout compris parce qu'il y avait une météorite, mais celle-là, elle peut pas avoir ses pouvoirs. Mais mon préféré, c'est Chaise et j'avais aimé. Et si j'ai fait popo. C'était dur à faire celui-là. People, pour terminer. La candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati, s'est mise en scène sur une vidéo TikTok en train de travailler avec des éboueurs de Paris dans le cadre de sa campagne municipale. Les médias se sont arrêtés sur la démagogie vulgaire de cette vidéo, mais ce dont personne ne parle, c'est de l'histoire d'amour qui en a découlé. En effet, ce matin-là, alors qu'il fait encore nuit, c'est entre 2 poubelles que Rachida croise le regard d'un énorme rat. D'abord surprise par ses sentiments, elle détourne le regard. Mais le gros rat s'approche, lui mordit le mollet et c'est le coup de foudre. L'actuelle ministre de la Culture sait bien que cet amour est interdit, mais elle fait fi de toute injonction morale et se donne tout entière à ce rat huileux. Bien sûr, ils savent qu'ils devront se cacher et c'est pour ça qu'ils partent ensemble s'installer dans un conteneur de déchets verts à la déchetterie Porte de la Chapelle. Tout semble se passer pour le mieux dans leur petit abri fait de fougères et de fleurs moisies, mais c'était sans compter sur cette salope de rate du conteneur B. Rachida avait beau s'être laissé pousser les dents de devant pour plaire à son rat boueux, elle avait beau faire tous les efforts possibles dans leur relation, elle n'avait pas les formes, ni les poils, ni le museau de cette rate. Rachida est peut-être seule maintenant, mais nous souhaitons tout le bonheur du monde à la femme qui prenait les Français pour des cons en se faisant passer pour une éboueuse, mêlant ainsi mise en scène ridicule et mépris de classe. Et on espère surtout que la portée des petits rats à venir lui apportera un rayon de soleil dans ses poubelles. Waouh! Merci pour la guitare exceptionnelle. Bravo. Merci Alex.